Bonjour à tous. Nous sommes vendredi, nous sommes le 8 décembre 2023 et aujourd'hui on va parler Necron, puisque sur la Warhammer Community est sorti un article qui vous dit « Tiens, si vous voulez démarrer une armée Necron, voilà tout ce qu'il faut savoir de la peinture à l'histoire ». Ils ont déjà, Warhammer Community, sorti des articles similaires, puisque la dernière fois, c'était sur l'Adeptus Mechanicus. Et bien là, cette fois-ci, c'est sur le lore des Necrons. Et bien sûr, on va traduire ça en français tout de suite pour que je puisse continuer à vous expliquer. Il y a une page avec un petit peu de lore de Necron, on vous explique ce que c'est. On vous fait la promotion de la Combat Patrol, qui est l'article qu'essaie de mettre en avant Game Workshop en ce moment. On vous explique comment peindre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étape numéro 6, c'est-à-dire la fiction. Donc, focus sur les Necrons. En plus, il y a des séries animées en ce moment sur Warhammer Plus où il y a les Necrons. Donc, ils font totalement ils mettent totalement en avant cette série de Necrons. La Combat Patrol, bien sûr, on passe. Comment peindre vos petits Necrons. Moi, je suis en train de les peindre. Ils sont là. Est-ce que c'est... Non, c'est pas très bien éclairé. Mais ils sont là. Je suis en train de les peindre. Hop, hop, hop. Next step, bien sûr, le codex. Et si on descend en dessous, nous avons la fiction. Et la fiction, on commence par vous recommander un des best-sellers de la Black Library, très récent. Ce livre, je crois qu'il est encore disponible en neuf, au prix de 15 € seulement. C'est L'Infini et le Divin. Très bon livre de Robert Ruff que j'ai acheté, que j'ai lu, que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Dans ce livre, nous allons suivre deux Necrons très particuliers. En bleu, ici, sur la gauche de l'écran, nous avons Trazyn. Trazyn qui est un collectionneur, un archiviste, qui va aller collectionner non pas les livres, mais les artefacts et les xénos pour lui, c'est-à-dire qu'il va collectionner les peuplades, les monstres, les armées, et il va dans son musée recréer des pièces où il va stocker, exposer, faire des dioramas extraordinaires avec l'armée Space Marine X contre les orques machin, donc il va les mettre dans un état de stase pour faire des dioramas extraordinaires. Donc il va aller piller sur les champs de bataille totalement les protagonistes de ce champ de bataille, piller les artefacts les plus sacrés de n'importe quelle race et les exposer dans son musée. C'est un personnage haut en couleur que moi j'adore et je l'aime tellement que j'avais acheté la figurine de Trazyn, qui malheureusement est en Finecast, donc Finecast ou Failcast, et je ne sais pas si on le voit bien, mais son épaulette est cassée. Quand je l'ai reçue, l'épaulette était cassée du Finecast, avait été mal moulée, et donc j'ai fait une réclamation à Games, et ils ont été bien gentils, ils m'en ont envoyé un deuxième qui lui est en bon état, et donc c'est lui que je montrais, et peut-être je me servirai des parties cassées de mon Trazyn cassé pour peut-être faire autre chose ou compléter celui-ci. En tout cas, bien sûr, moi je vous confirme que la réputation du Finecast est très légitime, c'est-à-dire que le Finecast, ce n'est pas bien. Ça a des gros problèmes de moulage, c'est-à-dire que vous allez recevoir des figurines neuves, mais qui sont de temps en temps en très mauvais état. Ça va aussi avoir des gros problèmes sur la rigidité des pièces. Le Finecast, c'est une résine plastique un petit peu molle, et donc sur les éléments qui sont longs, mettons une lance, et votre lance, elle va peut-être se tordre un petit peu ou ne pas rester bien droite, contrairement au nouveau plastique de chez Game Workshop, qui est bien dur et qui reste bien droit, et on a pu le voir avec par exemple les Night Haunt, où on a ici, par exemple lui il a un chandelier qui est un bâton extrêmement
extrêmement long, et il n'y a pas de problème dessus, il reste bien droit, contrairement à la Finecast qui peut se tordre. Donc Finecast, si vous préférez ne pas acheter, n'achetez pas. Malheureusement, eh bien, par exemple, Trazyn aujourd'hui, il n'est disponible qu'en Finecast, comme certains autres protagonistes Necron qui sont dans d'autres livres qui ne sont disponibles qu'en Finecast. Et l'autre personnage, c'est Orican. Orican qui est ici, c'est un divinateur, donc un devin qui sait prédire l'avenir et se transcender pour prédire les actions des uns et des autres et va influencer le cours de l'histoire là-dedans. Trazyn qui était aussi disponible en Finecast jusqu'à il y a récemment très peu de temps, mais qui a eu la chance de voir une nouvelle figurine sortir. Bon, 35 € la figurine, c'est pas donné, mais elle est très belle. Elle est pas super bien peinte, je trouve, malheureusement, mais cette fois-ci, elle est en plastique, sortie en 2023, c'est écrit là, toute récente. Si vous avez lu ce livre, ou si vous comptez le lire et que vous êtes fan de Trazyn ou fan d'Orican, jetez-vous dessus, c'est une très belle figurine à collectionner. L'Infini et le Divin, donc on va suivre Trazyn et Orican qui vont se tirer la bourre, puisqu'ils sont un petit peu rivaux, suite à la découverte d'un artefact ancien qui révélerait peut-être des informations très importantes sur l'histoire des Necrons, et ils vont se tirer la bourre, et ça les plonge dans des situations grotesques, farfelues, avec des coups en douce, des coups par derrière, vraiment très rigolo. On les suit d'univers en univers. Et à la fin, eh bien, ils se rendent compte que cet artefact est relié au Cthulhu, donc les ennemis, on va dire, des Necrons, et pour leur jouer un mauvais tour. Et ils vont devoir s'allier, les deux ennemis vont devoir s'allier pour combattre cette menace. Très bon livre, je vous le recommande. Je pense qu'il est encore disponible en neuf. Celui-ci est à 15 €. Jetez-vous dessus si vous êtes un petit peu sensible au lore des Necrons. 15 €, c'est vraiment un très bon livre. Si l'on continue... Oula, j'ai tapé le livre sur mon clavier, ça a fait défiler. Si l'on continue, eh bien, on a deux autres bouquins qui sont reliés, pas du même auteur. On est chez Nate Crowley cette fois-ci, et on est sur Le Roi mort de foi, Ruine, et Le Roi mort de foi, Règne. Ce sont deux livres qui se suivent. Le tome numéro 1, c'est Ruine, Le Roi mort de foi, et là on va suivre Oltix. Oltix, c'est le cadet c'est le cadet, c'est pas un empereur, pardon, du dynaste. Donc c'est le petit frère du grand frère qui est amené à régner, forcément. Donc lui ne sera jamais dynaste, puisqu'il est le second. Et après s'être rebellé, eh bien, il est exilé sur une planète lointaine où il n'y a rien à faire pendant des centaines d'années. Et à un moment donné, eh bien, une attaque humaine disproportionnée arrive dans son viseur et se dit « Merde, je n'ai clairement pas la force de frappe dans mon armée pour pouvoir contenir cet assaut de Space Marine, donc je dois aller voir mon dynaste, même si je suis exilé, je prends le risque d'aller voir mon dynaste pour sonner la sonnette d'alarme. » Et là, il se rend compte que merde, l'affliction qui est un véritable fléau pour les Necrons, à savoir l'affliction qui transforme les Necrons en bêtes assoiffées de chair, a touché son dynaste, a touché plusieurs membres de la cour, et il doit prendre les choses en main, et il doit risquer sa vie pour confronter son dynaste afin de sauver les Necrons, tout simplement, puisque s'il ne réagit pas, les Necrons vont se faire carboniser, massacrer par l'Imperium humain,
Et c'est ce que raconte Ruine d'une fort belle manière, puisque Holtix a cette particularité qu'il a à l'intérieur qu'il a compartimenté son cerveau, si je peux appeler ça, son cerveau robotique, en plusieurs petites cases, et ces cases communiquent entre elles. Il y a une case sur la xénologie, il y a une case sur le combat tactique, il y a une case sur l'histoire, bref, et ces parties de sa tête parlent entre elles, et parfois s'envoient des vannes, et parfois l'envoient chier, et lui parfois il envoie chier quelqu'un. C'est vraiment extraordinairement bien raconté. Et on nous raconte aussi, on apprend énormément de choses sur comment marche un Nécron, quelles sont les augmentations, parce que lui c'est un Nécron on va dire de haut rang, donc lui il a des améliorations bien spécifiques, et c'est vachement intéressant, si moi j'adore les Nécrons, donc on apprend beaucoup sur le lore des Nécrons, on apprend beaucoup sur la manière de fonctionner des Nécrons, et bien sûr sur le lore, le passage des Nécrons, Tyro-Nécrons, tout ça. Bref, je vous le recommande aussi, je l'ai lu à partir de cet été, et je l'ai dévoré. Et donc, Ruine, c'est le tome numéro 1, et Règne, c'est le tome numéro 2, c'est la suite directe. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en est. En tout cas, Ruine et Règne, c'est 14 € chacun, donc c'est un petit prix pour un grand livre, c'est vraiment bien. Moi, je vous les conseille. De toute manière, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que les Nécrons, ça fait partie de mes lores de cœur. Hein. J'aime beaucoup les Nécrons. Et donc, ces 3 livres-là font partie de ma bibliothèque. Ruine, Règne et l'Infini et le Divin, je vous les recommande. Et si c'est pas les 3, mon préféré, ça reste l'Infini et le Divin. Même si vous n'êtes pas un joueur Nécron, je vous le conseille quand même, c'est une petite pépite. Il y a énormément de mèmes, ou de mimes, je sais pas comment vous dites ça, sur internet, sur Trazyn, puisque Trazyn, il est tellement drôle, c'est vraiment un personnage haut en couleur, et c'est un des grands personnages de Games Workshop. Vraiment, c'est pour moi un de mes préférés. Voilà, c'était la petite news sur... Ensuite, ça part sur le Start Collection, bref. C'était la news sur ces 3 livres, et moi je suis totalement en phase. C'est les 3 derniers livres qui sont sortis sur les Nécrons, de toute manière. Peut-être y en aura-t-il d'autres derrière, mais je suis totalement en phase avec cet article de la Warhammer Community. Foncez sur l'Infini et le Divin, et si ça vous plaît, vous pouvez aller voir d'autres romans chez les Nécrons avec l'histoire d'Holtix dans Ruine et dans Règne. Le Roi mort de foi, en tout cas, moi j'en ai lu 2 sur 3 et pour l'instant je suis très satisfait de mes lectures. Donc voilà, c'était le petit conseil lecture du jour suite à cette nouvelle sur la Warhammer Community qui concerne les Nécrons. Je vous souhaite un très bon week-end, on est déjà vendredi soir. N'oubliez pas, demain, il y a un rendez-vous live sur le Twitch de Warhammer avec plein de nouvelles annonces de figurines, plein de nouvelles annonces de nouveaux livres à sortir et les interviews exclusives de 4 ou 5 auteurs, je ne sais plus combien ils sont. Et j'ai une vidéo qui parle de ça, ça fait partie des vidéos, pas celle d'hier, mais celle d'avant, je crois, où on parle de cela. La vidéo s'intitule « Rendez-vous samedi » ou un truc comme ça. N'hésitez pas à aller voir et connectez-vous ce week-end si vous avez le temps. Sinon, vous aurez toujours sur Twitch, vous pouvez regarder en différé. Hein. Vous faites regarder le dernier live et vous pouvez le regarder à un autre moment. Bref, on se laisse là. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à plus tard. Allez, salut!